Dexter! Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible! La queue du supermarché pour essayer de gruger la queue, passer devant tout le monde en disant je suis Harley Quinn, je sors mon maillet, je passe devant. Non, je ne m'en sers pas. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Bah non, si votre décision est prise, c'est qu'il n'est pas trop tôt! Dans la nuit de dimanche à lundi avait lieu aux États-Unis les Oscars, la 96e édition. L'un des phénomènes de 2023, c'était évidemment la sortie du film Barbie. S'il a été 8 fois nominé, sa réalisatrice et son actrice principale Margot Robbie n'étaient pas de la partie. On va non pas parler avec Margot Robbie ce soir, mais avec sa voix française. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Dorothée Pousseau. Bonsoir Dorothée. Bonsoir, merci. Merci d'être là. Bah non, merci à toi. Avec plaisir. Installe-toi. Je le disais donc, tu es la voix française de Margot Robbie, pas seulement. T'en fais des quantités et ça depuis des années, on va en parler. Peut-être une réaction déjà par rapport au film Barbie que t'as doublé. Elle n'est pas aux Oscars, c'est étonnant pour toi? Bah oui, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse et je comprends pas très bien pourquoi. Tu as une idée, toi? Pas du tout. Surtout qu'il y a quand même Je lui envoie un texto. son collègue qui a fait Ryan Gosling, qui jouait Ken, qui lui est dedans. Alors lui, j'avoue que j'ai trouvé, après avoir enregistré le film, d'abord on a tous été hyper agréablement surpris à l'enregistrement, on se disait waouh, je me doutais que ça allait être pas mal, parce que vu la réalisatrice et le choix de casting, je me suis dit bon, je pense pas que ce soit nul, mais je pensais pas à un tel succès, je pensais pas que c'était aussi bien quand même. Ouais. Franchement, je me suis éclatée, Margot Robbie est magnifique une fois de plus, elle est, outre l'aspect physique, elle est extrêmement juste, hyper entière, enfin elle incarne toujours très bien. Je dis, mais honnêtement, Ryan Gosling, il ramasse le film. Je trouve que vraiment, il a une partition à jouer, bon, qui est très drôle, hein, j'avoue. Ouais. C'est sûr que c'est un peu sur un plateau, mais il l'incarne mais tellement bien. Mais il a pleuré de rire. Moi, j'ai eu des éclats de rire en regardant le film, tu vois. Et en plus, c'est un film, je trouve, qui vaut le coup, même pour lui, de le voir plusieurs fois. Ouais. Parce qu'en fait, la première fois, tu es un peu dans la découverte. Aussi. Ouais. Exactement. Parce que moi, je te dis, mes filles de 6 et 9 ans, elles l'ont vu et elles ont eu complètement deux lectures. Ouais. Pour la petite anecdote, ce qui est drôle, c'est que la petite, je lui dis alors, ça t'a plu? Elle me dit oui, j'ai adoré. Parce qu'elle a un cheveu sur la langue. Hein. J'ai adoré, c'était super. Et puis elle a le même toboggan que moi dans la maison de Barbie. Parce qu'elle a eu la maison de Barbie, donc elle a le toboggan et tout. Alors je dis oui, puis elle adore sa robe rose et tout. Bon, elle était vraiment dans les détails très girly d'une enfant de 6 ans. Et ma grande, elle me dit, je dis alors, ça t'a plu? Elle me dit oui, vachement et tout. Je dis alors, mais qu'est-ce qui en ressort du film? Qu'est-ce que t'as perçu? Qu'est-ce que t'as compris? Est-ce qu'il y avait un message et tout? Elle me dit, oh oui, hein, j'ai compris, un message très clair. Hein. Je dis, ah bon, c'est quoi? Elle me dit, que les femmes dirigent le monde. Je dis, ah oui, je dis, alors malheureusement, non, pas encore, mais on aimerait. Mais c'est l'idée qu'on veut transmettre dans le film. Et non, mais c'était très drôle, parce qu'entre 6 ans et 9 ans, il y a déjà 2 lectures, et puis moi j'en avais une autre, ma mère certainement une autre, et voilà, ça parlait à tout le monde. Margot Robbie, donc l'actrice principale, tu la suis déjà depuis quelques temps sur de nombreux rôles qu'elle peut jouer au cinéma. Justement, est-ce qu'on a une crainte, une fois qu'on devient la voix officielle d'une actrice, que le film ne nous plaira pas et que finalement on va poser sa voix sur un film qu'on n'arrivera pas à défendre? Alors non. Non, honnêtement, non, on n'a pas... en doublage, on est dans l'ombre. C'est vraiment un métier de l'ombre. Donc c'est vrai qu'on n'a pas cette sensation-là. Par contre, on l'a à l'image. Moi, je tourne aussi régulièrement et j'avais notamment tourné... dans Demain nous appartient sur TF1. Exactement, notamment dans Demain nous appartient. Et j'ai été aussi dans un... Enfin, j'ai fait plus d'une trentaine de films et séries, mais dont un film qui s'appelle Problemos. Oui. Je ne sais pas si avec tu l'as vu. Éric Judor. Voilà, notamment. Réalisé par Éric Judor, avec Éric Judor, écrit par Blanche Gardin. Elle est dedans aussi, bien sûr. Il y a une super équipe. Il y a mon grand copain Youssef Hachdi. Enfin, il y a une super équipe. Et j'avoue que ce film-là, en plus, moi, je montre mes seins. Alors, chose que je ne fais jamais dans aucun film, etc. Mais là, je trouvais ça tellement drôle. En fait, d'incarner une fémène qui n'écrit rien sur ses seins. Parce que le principe de la fémène, c'est qu'elle passe un message. Un message politique, oui. Donc, si tu veux, s'il n'y a rien d'écrit, c'est montrer ses seins pour montrer ses seins. C'est absolument gratuit. Et donc, c'est tellement crétin que ça me faisait mourir de rire dans l'idée. Et ce qui fait que là, tu as quand même un truc où tu dis, merde, je monte mes seins. Dans un truc qui est un peu décalé. Est-ce que ça va être compris passe ou par ça tout le monde? casse, quoi. Voilà, je me suis dit, est-ce que ça va être compris par tout le monde? Est-ce que dans le métier, ils vont me dire, mais attends, enfin voilà. Et là, c'est vrai que quand on est à l'image, on aborde différemment un rôle. Mais en doublage, c'est l'autre qui est devant, on est à son service, on lui rend hommage, on essaie de lui faire du mieux qu'on peut pour essayer de retranscrire son talent, son travail. Mais nous, on est derrière, quoi.
C'est un métier de comédien tout de même, hein, qu'on soit devant la caméra ou en fait Oui, derrière, bien sûr. derrière un écran pour doubler une voix. Toi, la comédie, ça a commencé très très jeune. J'ai une photo pour toi parce que Ah bon? c'est rigolo. On connaît le même monsieur. Alors moi, je le connais que d'une expérience mon de Dieu. télé, d'enregistrement, mais toi, c'était ton prof de théâtre. C'était mon mentor, Ton mentor, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que j'ai joué au théâtre avec lui pendant 2 ans et demi. Mhm. Donc c'est pas rien, surtout dans la t'avais vie 8 d'un ans, enfant. je crois, ou J'avais 9 ans. à peine 8 ans. À peine 8 ans. J'ai fini à 10 ans la pièce. D'accord. Je jouais Louison dans Le Malade imaginaire. Je me suis retrouvée à passer le casting par hasard, parce que j'étais à l'école des enfants du spectacle pour être danseuse, pour entrer à l'Opéra de Paris. Mhm. Mes parents ne faisant pas du tout ce métier, hein. Les deux étaient pilotes de ligne, hôtesse de l'air. Aucun Donc, tu rapport. vois, rien à voir. Ils m'ont dit, ah bah on n'y connaît rien, alors peut-être que c'est vrai que le théâtre ça peut être pas mal quand on est comme danseur et tout. Bon. Et je vais au cours de théâtre et la prof me dit, ah non, ma puce, j'avais donc 7 ans et demi, elle me dit, mais il n'y a pas cours aujourd'hui, j'emmène les grandes de 12 à 15 ans passer un casting. Elle essaie d'appeler ma nounou, mes parents étaient encore à l'autre bout du monde. Ma nounou ne répond pas. Et puis elle me dit, elle ne voulait pas me laisser dans la rue à 7 ans, évidemment. Donc elle me dit, bon, je t'emmène au casting. Et en fait, Pierre Boutron, qui mettait en scène, me voit à l'entrée, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, Le casting, c'est là-bas. ouais. Et puis je lui dis, j'attends, ça se voit pas. J'étais un peu sauvage, petite. Et puis il me dit, viens, tu veux le passer? Je dis, ouais, ok, ça m'occupera. Et du coup, je passe le casting. Et je suis prise. Et ça dure 2 ans et demi. Avec l'un des plus grands acteurs français. Avec l'un des plus grands acteurs français qui était un amour avec moi, je précise, parce que je sais qu'il ne l'était pas avec tout le monde. Mais il était avec moi, évidemment, un amour. Comme j'étais toute petite, les autres Louison, tu sais, quand t'es enfant, tu peux pas travailler tous les jours. Les autres il y en avait 2 de 14, une de 12. D'accord. Et moi, de à peine 8 ans. Donc, t'imagines, entre 14 et 8, il y a un monde. Ouais. Donc, moi, il était complètement gaga parce que j'étais toute petite. La robe qui arrivait, parce qu'on se partageait la même robe avec les filles, elle arrivait ici aux filles, moi, je marchais dessus. Tu vois, mais j'avais 1 mètre de moins, enfin, j'étais toute petite. Et puis, c'est sur scène qu'un agent à l'époque, qui n'est plus agent aujourd'hui, malheureusement, Marie-Pierre Vatio, était venu me voir en me disant, écoute, est-ce que tu voudrais faire des tournages et tout. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants comédiens à l'époque, tu vois, c'est pas comme depuis The Voice et tout ça, il y a plein de gens qui se lancent, mais avant c'était beaucoup plus restreint, quoi. Et donc je dis oui, bien sûr et tout. Donc je passe des castings. Là, j'enchaîne les tournages. Ça marche super bien. Je tourne. Et au bout de 2 ans déjà d'expérience théâtre tournage, j'ai presque 10 ans. Et là, il y a un grand monsieur du doublage qui s'appelle Claudio Ventura qui vient me voir à la sortie, parce que c'était l'époque où on signait encore des autographes en sortant. Même moi, je signais des autographes et tout à 8 ans. Enfin, tu vois, parce que ça se faisait comme ça. Quand on allait au théâtre, c'est comme quand on prenait l'avion, on était bien habillés. Mais tu vois, c'était tout un protocole. C'était ça, c'était une autre époque. Et du coup, il me dit, est-ce que tu voudrais faire du doublage? Il m'attend à la sortie. Et là, je lui dis, je ne sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas? Et en fait, il m'a pris sur le remake du Grand Chemin, avec Thora Birch et Elijah Wood. C'est là que j'ai rencontré Alexis Thomasian, qui est un de mes meilleurs amis, que j'ai retrouvé après sur Martin Mystère. On faisait Martin et Diana. Et voilà, et je me retrouve à faire mon premier doublage comme ça. Et puis après, très vite, vers 12 ans, je me mets à doubler les jumelles Olsen. Oui. Et ça dure pendant ça dure toute leur jeunesse à elles. Jusqu'à mes 20... elles ont 6 ans de moins que moi, je crois. Donc malheureusement, voilà, c'est un peu le film avec Florence Foresti. J'avais envie de partir là-bas, lui dire, dis donc, tu vas retourner au boulot, hein, t'es gentil. Pense aux autres un peu. Voilà, donc c'est vrai que malheureusement, elles ont arrêté de bosser, mais c'était très formateur parce qu'il y avait déjà en doublage, il y a une immédiateté qu'il faut avoir dans le jeu. C'est pour ça que c'est beaucoup de comédiens de théâtre ou qui viennent de la ligue d'impro, tout ça, des gens comme Éric Métayer. Et en plus, je faisais les 2 personnages. Qui sont les 2 héroïnes. Donc tu rentres un peu schizophrène chez toi le soir, mais c'était très sympa. Et c'est vrai que tu te fais les questions-réponses et tout. Et donc toi, en tant que comédien, en termes de technique pure pour le doublage, c'est super. C'est la meilleure école. C'est la meilleure école. Et ensuite, on touche tous les univers. Enfin, si on regarde un peu ta filmographie, ou en tout cas là où tu as peu posé ta voix, il y a de la série télé, il y a du cinéma, il y a du dessin animé. C'est comment de jongler entre un dessin animé chez Disney et Les Feux de l'amour, par exemple? Alors moi, c'est ce qui m'anime, en fait, dans la vie. C'est que j'aime bien... je suis hyper active, je pense que ça se sent, depuis toute petite, et j'aime bien... Il y a une énergie, en tout cas. Oui, voilà, je suis un peu speed, et c'est vrai que j'aime bien que ça change. Ce sera jamais la même chose. Il y a un jour, c'est moi qui dirige, l'autre, je suis comédienne, je fais un dessin animé complètement barré, où je me suis éclatée, là, j'ai fait Cartman au féminin, donc à essayer d'imiter mon ami de toujours, Christophe Lemoine, en féminin, à faire après, le lendemain, une série Arte... hyper politique, très, tu vois, intello, etc. Et ensuite,
Donc il faut savoir aussi mélanger les genres, j'imagine. Ben, c'est ce qu'on nous apprend, on nous forme à être capable de tout faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien même faire un jeu vidéo. Je suis la voix de Tracer dans Overwatch ou Sam dans Until Dawn. Et en fait, l'exercice est encore différent parce qu'on n'a pas d'image, on n'a pas de rythmo. Donc, t'attends que le jeu sorte pour voir le résultat. Il y a un truc assez excitant. Après, je fais de la pub, je fais toutes les pubs Playmobil, par exemple. Voilà. Et en fait, c'est des challenges à chaque fois différents et c'est ça qui m'anime le plus, en fait. Eh ben, on va tester un challenge. Vas-y. Tu fais une voix dans le dessin animé Dexter, une voix qui est un petit peu fofolle. Ouais. Et ben, on va la mettre avec une phrase qui l'est un peu moins. On se rappelle, c'était un moment qu'on n'a pas trop aimé ces dernières années. C'était le début du Covid avec Emmanuel Macron. C'est horrible, ouais, d'accord. Je te laisse le faire avec la voix de Lily. Dexter! Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, insaisissable. C'est vrai que ça pourrait être pas mal si... Annoncer comme ça serait plus cool, non? Ouais, un petit peu, ouais, ça changerait. Pas mal. Quelles sont justement les voix que tu préfères faire? C'est ces voix-là, mais j'imagine qu'elles fatiguent plus ouais, ça fatigue plus. Que la voix d'une femme. Ça fatigue un peu plus. En plus, là, j'étais très jeune sur Didi, j'avais peut-être 18 ans. Donc j'avais la voix plus aiguë quand même. Après, moi j'aime bien effectivement les rôles assez énergiques. En fait, c'est pas forcément énergique. J'aime pas forcément très très énergique ou complètement hystérique, mais j'aime les ruptures, les ruptures de jeu quoi. Donc tout ce qui est comédie, tu vois, avec les soaps qu'on pouvait regarder quand on était gamin. Enfin, toi, t'es plus jeune que moi, je pense, mais tu sais, genre Madame est servie, le Cosby Show, enfin, ces trucs qui ont bercé mon enfance. Et ben, avec les rires enregistrés, tu vois, à la con, bon, Le Prince de Bel-Air, tu vois. Et ben, ce type de jeu, d'exercice, de rupture et tout, j'adore. Et moi, je dirigeais ma première série en tant que directrice artistique il y a 20 ans, c'était Les Sorciers de Waverly Place. Et voilà, typiquement, le truc que j'aime jouer, que j'aime diriger parce que c'est beaucoup de jeux, de rupture et tu passes par 1000 intentions. En fait, tu as une palette très large. Au lieu de, tu vois, quand tu tournes un drame et que tu n'as que des scènes de pleurs et tout, tu as l'impression de jouer toujours la même chose. Tu vois, là, sur Demain nous appartient, je me suis éclatée parce que l'équipe technique, les comédiens, tous, mais c'est des amours, mais c'est vraiment, il me manque. Je te jure, j'ai chialé le dernier jour de tournage, quoi. Vraiment, j'ai passé 2 mois incroyables avec eux. Mais d'un autre côté, je me disais, putain, au moment où, là pour l'instant, on est parti en voyage de noces avec Laurent Gamelon, qui fait mon mari, c'est le moment où je commence enfin à être heureuse. Si tu veux, j'ai passé 2 mois à chialer. Je n'en pouvais plus, moi, en tant que comédienne, j'étais toujours en train de pleurer, j'avais les yeux comme ça, d'une scène à l'autre. Parfois, la scène d'après, je n'étais pas censée pleurer, j'avais les yeux comme ça de la scène d'avant, enfin bon. Et j'étais tout le temps déprimée. J'avais un personnage, je ne sais pas si les gens ont pu apprécier mon perso, parce que moi, je me détestais, quoi. Mais la meuf, elle pleure tout le temps, j'étais tout le temps... Mais après, c'est normal. C'était l'histoire. Je me fais kidnapper, on me menace, mon mari se fait kidnapper, il a des problèmes de santé, mon père se fait tuer. Finalement, on apprend que c'est lui qui m'a kidnappée. Enfin, c'est tout un truc, bon... Donc, il y a de quoi, évidemment, être complètement dépressive, tu vois. Et quand tu fais des comédies, il y a des moments où tu es triste. Il y a des moments quand tu joues Friends, tu as des moments où ils pleurent, tu as des moments où ils éclatent de rire, tu as des moments... En fait, il y a de tout, quoi. Et c'est ça que j'aime le plus, c'est passer d'une émotion à une autre en une fraction de seconde. Et voilà, c'est les séries que j'aime le plus faire et diriger, quoi. Et laquelle, alors, si tu devais en garder qu'une seule? Prince de Bel-Air, je pense. Ouais. Et de l'autre côté, du côté du public que tu rencontres souvent, tu as des gens qui te suivent sur les réseaux parce que tu as quand même une voix qu'on connaît beaucoup. Quelle est celle qui plaît le plus, qu'on te demande le plus quand Harley on te voit? Quinn. Harley Quinn? Ouais, toujours. Et ça donne quoi alors? Allô? Oui, allô, quoi? Il faut que je tue tout le monde et que je m'enfuis? Désolée, c'est mes voix dans ma tête. Oh, allez, elles n'ont pas vraiment dit ça. Et ça, tu t'en sers? Ouais, bah oui, je le fais souvent et puis je m'en sers si ça peut servir. Tu vois, on a fait le Noël vert cette année pour les enfants dans les hôpitaux, pour récolter des cadeaux, des trucs. Donc si ce personnage peut être un peu emblématique et servir en fait pour une bonne cause, évidemment je m'en sers. Après m'en servir moi dans la queue du supermarché pour essayer de gruger la queue, passer devant tout le monde en disant je suis Harley Quinn, je sors mon maillet, je passe devant. Non, je ne m'en sers pas. Bon, ça va. On va parler un petit peu de ton actu aussi. Il y a une école que tu diriges, mais aussi du cinéma. Tu es au cinéma en ce moment? Oui, exactement. Alors je suis dans un très joli film, le premier film de Claire Vassé, avec Max Boublil et Émilie
Kelly de Ken, qui sont deux partenaires incroyables. Et moi, j'ai un très joli petit rôle, mais sympa, qui est l'ex de Max. Et voilà, c'était un bonheur. On a tourné dans la ville rose à Toulouse. Voilà, donc il est encore au cinéma. C'est un très, très joli film, une belle tranche de vie. Vraiment, je vous le recommande. Et ensuite, je serai dans le prochain film de Lucien Jean-Baptiste qui s'appelle Et maintenant. Mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il ne sort qu'en octobre. Bon, voilà. On aura le temps d'en reparler d'ici là. On aura le temps d'en reparler, exactement. Et on parlait aussi d'une école, parce que ce don, ce talent que tu as, tu le partages aujourd'hui et tu l'apprends aux nouvelles générations. Exactement, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, avec mon amie de toujours, Kelly Marot, qui est la voix, entre autres, de Jennifer Lawrence. Voilà. Et en fait, on s'est dit, en fait, à force d'avoir des copains comédiens à qui on recommandait des écoles de doublage, des stages à droite à gauche, mais qui ne nous plaisaient pas toujours parce que les formateurs, pour nous, parfois étaient bien, c'est pas toujours, évidemment, pas tous mauvais du tout, mais n'étaient pas toujours directeurs artistiques. Or, nous, quand on est comédien, le but, c'est de rencontrer des directeurs artistiques pour pouvoir travailler. Enfin, voilà. Et donc, c'est Kelly, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est elle qui, un jour, m'a dit « Mais Dodo, pourquoi on monte pas notre école, quoi ?» Et je lui dis « Mais t'as raison. » En fait, parce qu'à la fin, je ne savais plus où envoyer des copains. Si tu veux, quand t'as Samina Seri qui t'appelle, qui dit « Ouais, j'ai envie de me familiariser avec la rythmo et tout ça, pour la post-synchro aussi, parce que ça sert à ça. Où est-ce que je vais ?» Je ne savais pas trop quoi lui dire. Et du coup, maintenant, on peut leur proposer ce stage. Alors nous, par contre, on ne prend que des comédiens, avec 3 ans de cours de théâtre minimum. On les forme comme on a été formés, nous, à l'époque. On veut former la relève, en fait, bien qu'on soit encore pas tout de suite à l'âge de la retraite. Mais justement, on prend que des directeurs artistiques qui dirigent et qui dirigent beaucoup et que nous, on estime extrêmement bon. Et on mettra donc le lien dans la description pour les comédiens qui pourraient Avec regarder, plaisir, qui seraient sur intéressés par cette formation. tout est dit dessus. Et alors j'avais une autre question, mais j'ai déjà la réponse. Je sais que ton personnage préféré, celui qui t'a le plus marqué, c'est Vanellope dans Les Mondes de Ralph et dans Ralph 2.0. Justement, on va regarder aussi tes compétences alors de voix et de prof, parce que je vais devenir ton cobaye si tu vas être mon bien. Ralph. Je vais être ton Ralph mon si tu le souhaites. Ralph. C'est ça. Ok. Donc si tu le veux bien, on va marquer une courte page de pub et juste après on se retrouve dans notre studio de voix pour voir ce que ça donne. Avec grand plaisir. De retour dans le Late, on a essayé de faire ressembler le plateau à un studio d'enregistrement. Est-ce que toi qui les connais bien, tu t'y croirais? Pas du tout, mais alors pas. Mais écoute, à partir du moment où tu vois, il y a un grand écran, il y a un micro, il y a un comédien pour faire la réplique. Écoute, c'est parfait. Alors, je suis pas comédien encore, là, il y a un apprenti comédien pour faire la réplique. Par contre, ce qu'il n'y a pas chez nous, c'est qu'il n'y a pas un gros projo comme ça dans les yeux. Oui, mais vu qu'on filme, on avait besoin de. Voilà. Normalement, c'est vrai que vous êtes plus dans l'ombre, mais. On est plutôt dans l'ombre. Mais c'est surtout que c'est dur de voir l'image quand tu as une lumière dans l'autre sens. Mais le texte sera en bas, donc normalement, ça devrait aller. Bien. Alors évidemment, je te parlais des Mondes de Ralph, parce que tu aimes beaucoup le personnage de Vanellope. On va retrouver Ralph et Vanellope. Tu vas voir que le texte n'a rien à voir avec le film en revanche. Ah bon? Ah d'accord. On s'est amusé à mettre une autre scène d'une autre série. Alors comment on fait? Explique-nous, est-ce que quand vous arrivez en salle d'enregistrement, est-ce que vous voyez d'abord le film ou la séquence? Alors justement, nous, c'est un petit peu comme là maintenant, moi. On ne sait pas ce qu'on va doubler. D'accord. Pour des questions de sécurité, j'imagine? Exactement. Donc on ne sait pas ce qu'on va doubler. On le découvre le matin ou l'après-midi en arrivant. Et là, il y a un directeur artistique qui est un peu comme un réalisateur pour le doublage, qui va nous briefer sur le film en disant bah voilà, tu doubles Les Mondes de Ralph, c'est une histoire d'amitié entre une petite fille, un gros costaud, etc. Bref, bon. Et il va te pitcher le film, il va te pitcher ton personnage, il va te dire bah voilà, il faut qu'on la rende assez mignonne. Bon, ça, c'était une envie de Disney France, qu'on la rende plus mignonne qu'en anglais, mais elle doit être très 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 agaçante parce qu'elle est attachante, voilà. Et donc en fait, il te briefe là-dessus. Et puis après, boum, on commence, on regarde dès la première boucle. On appelle ça des boucles. C'est comme des petites scènes qui dépassent jamais 1 minute, parce qu'après on ne peut pas tout se souvenir de tout de plus d'1 minute. Et on l'écoute en anglais 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce qui est le nombre de fois nécessaire pour s'en imprégner. Et c'est à nous. Voilà. Ça tombe bien, on a fait une boucle d'1 minute. Très bien, c'est parfait. Donc ce que je te propose, c'est qu'on la regarde une fois. Exactement. Tu devrais te rendre compte en lisant les paroles de la série. C'est une série dans laquelle on a pioché la séquence. Ok. C'est quoi? Tu vois pas? D'accord. Non. C'est une télé-réalité? C'est une fausse télé-réalité. Avec Jonathan Cohen. Ah oui, mais je ne l'ai pas vu. Faut faire un choix. Ah oui, si, Marc, oui, d'accord, c'est... Marc, la flamme. Marc, la flamme, exactement. Non, je pense que vous voulez dire que votre choix
Ok. Ok. Donc là, les premiers conseils que tu pourrais me donner, ce serait quoi? Pense à jouer. Mhm. Parce que, comme disaient les vieux comédiens de notre métier, quand on a l'intention, on a la longueur. Ok. Donc effectivement, si tu joues vraiment le sentiment, l'émotion qu'il y a à jouer, tu Ça verras devrait que tu tomber seras pile poil. synchrone. Ok. Au préalable, il y a des gens très doués qui font leur métier de détection et d'écriture. Et donc, en règle générale, le comédien, il a juste vraiment à jouer. Et là, normalement, tu seras synchrone. Et puis, j'ai envie de te dire, tu as compris le principe. Hein, tu sais que la rythmo, tu parles quand ça arrive à la barre, Ouais. quand le texte défile, un peu comme au karaoké. Voilà, sauf qu'au karaoké, ça s'allume. Mais là, c'est quand ça touche la barre. Voilà, et puis, amuse-toi, quoi, c'est tout. Ok, bah on va tenter, on va regarder ce que ça donne. 3, 2, 1. Alors Marc, Oui, dites-moi, cette journée... c'était vraiment une journée incroyable. J'ai découvert plein de facettes des candidates que je ne connaissais pas D'accord, et on s'est beaucoup amusé. d'accord. Et votre soirée avec Émilie? L'aveugle, ça a très mal commencé Mhm. et puis ça s'est bien terminé parce qu'elle m'a embrassé. D'accord. Alors où je vous parle, Oui, est-ce que vous savez qui vous allez éliminer? je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah bon, vous avez choisi? Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Bah non, si votre décision est prise, c'est qu'il n'est pas trop tôt pour faire un choix. Ah bah alors ma décision est prise. D'accord. Je l'ai même noté sur ce papier. D'accord. Mais pour le coup, je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. Non, je pense que vous voulez dire que votre choix est fait, mais qu'il est un peu trop tôt pour nous le dire. Non, je vous le dis. Non. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré boulot quand même. Hein. Parce que c'est perturbant d'essayer de suivre ce que dit le personnage et en même temps de lire le texte. Ouais. C'est pas comme lire des sous-titres pendant un film en fait. Bah non, parce qu'il faut les jouer, donc du coup, oui, c'est sûr. Et c'est quoi les conseils qu'on peut donner à un comédien qui a l'habitude pour le coup de jouer en vrai? Tu parlais tout à l'heure de Samir Nasri par exemple. Bah, de toute façon, c'est en s'entraînant non-stop sur des rythmos, Ouais, à un moment donné, on chope le... qu'on chope après la technique et qu'on a plus qu'à laisser place au jeu et plus du tout à la technique, quoi. Ouais, bon. Mais c'est vrai, c'est en faisant non-stop. Bah, je vais m'entraîner alors. C'est comme un encore. journaliste qui lit un prompteur. Bon, bah, Oui. j'imagine les premières fois, ça doit être compliqué, speed, et puis il après, doit ça devient bafouiller, complètement et puis après, habituel. voilà. Bon, bah merci beaucoup en tout cas pour la démo. De rien, Et bienvenue dans merci. l'émission et à très bientôt. Merci à vous pour m'avoir fait revivre Vanellope. Ciao les potos.